Traitement. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président Général. Au nom du groupe démocrate, je tenais à mon tour à vous assurer de notre profonde gratitude et de notre plein soutien à nos gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous remercie également pour la précision de vos propos liminaires, clairs et pragmatiques, comme d'habitude, qui permettent de mieux connaître la feuille de route stratégique de la gendarmerie nationale. Dans la ligne droite de la LOPMI adoptée en 2022, le président de la République a récemment annoncé, vous l'avez précisé, la création de 238 brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et d'outre-mer. Donc c'est un réinvestissement historique qui est opéré par le gouvernement après que notre pays ait perdu plus de 500 brigades entre 2007 et 2016. Dans le Puy-de-Dôme, notamment grâce à la qualité du dossier présenté par la colonelle Madi Scherer, 2 nouvelles brigades mobiles se déploieront, une brigade verte ou environnementale et une brigade jeune. Donc dans la brigade environnementale, on a déjà le lieu qui est en la maison des volcans d'Auvergne et l'autre se tiendra à Thiers. Au nom du groupe démocrate, je salue cet effort qui profitera notamment aux territoires ruraux qui se sentent souvent oubliés par les pouvoirs publics alors même que des problèmes de sécurité sont également bien présents, à l'image de la tragédie de Saint-Just dans le Puy-de-Dôme également en décembre 2020. Ma question portait sur les modalités de déploiement. Vous avez apporté des réponses, je ne reviendrai pas dessus, mais j'aimerais toutefois savoir comment vous allez accompagner la montée en charge des effectifs en termes de recrutement. Je parle des militaires, mais également de la réserve opérationnelle qui va passer de 30 000 à 50 000 à l'horizon 2027. Et j'élargirai ma question sur la nécessité d'accompagner la montée en compétences et la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de formation initiale et continue sur les enjeux de demain, cyber, ou sur les spécificités propres aux brigades, à l'image de cette brigade verte notamment. Vous avez parlé de mise en place de centres de formation régionaux. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ? Et par ailleurs, j'aimerais également vous interroger sur les opérations Tempête, menées récemment à l'image de Tempête 38, qui a allié force de l'ordre public et capacité judiciaire et qui a mobilisé 900 militaires sur 5 jours. Quels seraient, selon vous, puisqu'on est dans un cycle PLF, les moyens financiers nécessaires pour déployer efficacement ce type d'opération sur le plan national ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. En général. Alors, merci, Madame la députée, pour vos mots aimables pour nos gendarmes et pour Madi Scherer, qui n'était pas loin de moi il n'y a pas très longtemps. Oui, alors les 200 brigades, c'est une première. On en a 10 ou 500 en une vingtaine d'années, en gros. Et là, le fait d'en recréer autant, ça s'était juste jamais vu. Et, donc c'est un beau challenge. Et puis c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et on est très enthousiaste à l'idée de mettre tout cela en musique. Sur la montée en charge du recrutement, alors, il y a des campagnes qui ont été montées, mais globalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on n'a pas trop de difficultés. Bon, on a plutôt une image qui est plutôt bonne. Donc les volontaires, on les a. Après, les jeunes qu'on recrute aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'il y a 10 ans. Donc il faut aussi qu'on s'adapte. La génération Z a aussi une autre manière de voir les choses. Mais quand je vais dans les écoles, moi, il y a 10 ans, on a des jeunes qui passaient tous les concours et ils prenaient le premier qu'ils réussissaient. Aujourd'hui, on a des gens, beaucoup, qui sont venus parce qu'ils voulaient venir chez nous. Alors, est-ce que le caractère très vertébré, qui n'a pas que des avantages, mais qui en a quelques-uns, rassure dans ces périodes un peu compliquées peut-être ? Mais en tout cas, moi, j'ai vu dans les écoles, officiers comme sous-officiers, on voit des jeunes qui ont envie et qui ne sont pas là par hasard. Donc, pourvu que ça dure et puis pourvu qu'on ne les déçoive pas, parce que c'est aussi le propre de la génération Z qui est capable de zapper assez vite, en tout cas plus vite que ma génération, par exemple. Le vrai enjeu a été de recréer des compagnies pour être capable de les accueillir. Donc, il se trouve il y a quelques années, on a acheté une base aérienne à Dijon, avec plein de mètres carrés. Donc en fait, on reconstruit 6 compagnies à Dijon pour être capable d'honorer les flux, parce que il y a quelques années, on a dissous des écoles de gendarmerie, et c'est vrai que là, elles nous auraient été bien utiles. Bon, on arrive en butée, mais en recréant 6 compagnies à Dijon, on a pu absorber le flux de recrutement. Donc on n'a pas trop de difficultés. On avait même quelques idées de régionaliser, par exemple, la formation des gendarmes adjoints volontaires, s'il avait fallu faire de la place pour nos sous-officiers. On n'a pas eu à le faire, donc ça s'est bien passé. Et là, les flux anticipés des recrutements à venir, parce qu'on a également le départ en retraite de la génération du baby-boom. Donc tout ça fait qu'il faut s'adapter.
C'est passé, et normalement, ça doit continuer à passer. Donc, mais on regarde ça de très très près. Sur les centres de formation, vous avez raison, l'un des corollaires, c'est d'être capable, et notamment avec une multiplication des enjeux, de bien former les personnels. Sur la formation initiale, c'est de l'adaptation permanente. Donc on chasse ce qui est devenu moins indispensable. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, on a retiré la formation du de tireur fusil à lunettes. On passait plein de monde, ce qui est juste l'apanage de quelques spécialistes. Donc on a dit, bon, arrêtons ça, ça sert à rien. En revanche, il y a plein de choses dont on a besoin. Vous avez cité le cyber, par exemple, les atteintes à l'environnement. Donc là, tout ça, on le réinjecte. Et le fait de passer de 9 à 12 mois nous permet aussi, nous donne plus de temps pour le faire. Donc concrètement, les programmes sont pleins, c'est plein comme un œuf, mais globalement, on s'en sort et ça va. Et donc, on n'a pas trop de difficultés à cet égard. On va être aidé sur la formation pas initiale, mais la formation en cours de carrière continue, avec ces centres de formation régionaux. Donc on en crée 13, plus 7 outre-mer. Le premier intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de tous venir à Fontainebleau pour suivre une formation, mais c'est dispatché dans tous les territoires. On avait déjà des régions qui s'en étaient dotées, mais là, on industrialise le process. Ça permet aussi d'avoir une formation adaptée. Alors, l'étape suivante, alors ça demande un peu d'ingénierie, donc je harcèle pas trop mes collaborateurs, mais un peu quand même. Moi, je voudrais qu'on soit capable de faire de la formation à la carte. En fait, les gens s'inscrivent, ou les chefs inscrivent leur personnel, aux formations pour lesquelles ils considèrent soit ne pas être à niveau, soit les chefs considèrent qu'ils ne sont pas à niveau. Dans le même temps, on découpe toutes nos formations en paquets de 5 jours. Et puis, quand une classe est pleine, sous la demande, on convoque la classe et puis on organise la formation adaptée. En faisant du point à point, c'est moins coûteux que de la formation de masse, tout le monde n'ayant pas les mêmes besoins. Bon, je ne veux pas non plus... en tout cas, j'ai ça dans l'idée. Mais comme ils font déjà beaucoup de choses, après, ils vont trouver que je les harcèle trop. Mais l'avenir, il est là. Donc, j'ai encore ça en tête. Et on a fait aussi un gros effort sur l'enseignement à distance. Donc, tout ce qui est MOOC, enseignement à distance, et puis j'avais dû en parler un jour, Open Classroom et l'Institut Montaigne nous proposent un MOOC sur l'intelligence artificielle pour tester leur serveur. Est-ce qu'on était intéressé? J'ai dit oui, on est intéressé. Donc on a mis le MOOC en ligne. Enfin, le MOOC était en ligne sur leur serveur. Et accessoirement, sur les 100 000 gendarmes, on en a 93 000 qui l'ont suivi, alors qu'il n'y avait rien à gagner, quoi. Donc en fait, on met en place, on met en libre service, et ça marche plutôt pas mal. Et sur l'EAD, globalement, il y a une vraie envie. Et finalement, le fait d'avoir beaucoup de jeunes et un point moyen un âge moyen qui baisse, c'est pas mal non plus, parce qu'on peut parler avec des référentiels qui sont mieux connus de la part des jeunes générations. Donc ça, on va continuer, mais ça marche plutôt bien. Sur les opérations Tempête, le ministre nous a demandé de réfléchir à quelque chose qui ressemblerait à la CRS 8 ou à l'escadron Guépard. En gros, on a un besoin, on fait effort, on traite le besoin, et puis ensuite on passe à autre chose. Donc concrètement, le Tempête, c'est la conjugaison d'un dispositif de rétablissement de l'ordre, les escadrons Guépard, et d'enquêteurs qui viennent en renfort depuis Paris, et notamment dans les compétences un peu rares qui peuvent manquer aux enquêteurs locaux. Là, ce que l'on a fait, c'est sur des dossiers qui étaient déjà engagés. On a envoyé des spécialistes judiciaires que l'on a mis en renfort des sections de recherche ou des groupements qui étaient en charge des dossiers. Dans le même temps, on a sécurisé la zone, parce qu'aller faire des perquisitions et puis dans le même temps se faire brûler la voiture qui est au pied du bâtiment, c'est un peu contre-productif. Donc là, on sécurise le terrain, on fait nos opérations d'interpellation, de perquisition. Et dans le même temps, on continue à travailler dans la durée et en administratif également. Et là, c'est le préfet qui prend la main. Donc les magistrats ont la main sur le dossier judiciaire, ce qui est logique. Nous, on ne fait qu'amener des renforts aux enquêteurs locaux. Les préfets en profitent également pour transversaliser l'action et puis traiter les familles qui créent des difficultés, les CODAF, en fait tout le dispositif administratif qui existe. Et pendant une semaine, pendant 8 jours, on concentre réellement les efforts au sens de SUNC, c'est pas neuf comme principe, et ça permet vraiment de neutraliser les équipes. Derrière, parce que quand une équipe s'en va, il y a toujours le risque qu'une autre arrive, il faut continuer à garantir une surveillance. Nos enquêteurs en renfort, on les laisse le temps qu'il faut.
mais on aide en fait à suivre, à mettre en place des process pour continuer à suivre ce qui se passe et éviter qu'une autre équipe n'arrive. Et l'idée, c'est qu'on fasse la même chose sur les villes moyennes, où on commence à voir une forme d'économie souterraine qui s'installe, avec l'installation de commerces divers et variés qui servent en fait à des équipes criminelles à blanchir des fonds. Et tout ça en insécurisant les élus, la population. Donc l'idée, c'est aussi de travailler en amont. C'est pas qu'une mission de pompier, si j'ose dire. C'est aussi un travail en amont sur les endroits où on sait qu'il se passe quelque chose, même si tout le monde reste sous les radars. Mais en gros, on sait qu'il y a une criminalité organisée qui existe. Donc on suit, on regarde, on met des enquêteurs pour aider à suivre les sujets cyber, des spécialistes de blanchiment, de blockchain. Et puis pour arriver au moment où on organisera les interpellations avec des éléments suffisamment solides pour que les magistrats puissent le suivre. Tout en gardant un œil et en ayant une action très transversale. Donc aujourd'hui, les besoins, on les a. Bon, il y a les transformations d'unités telles qu'on le fait, mais c'est des choses que l'on sait faire. C'est pas compliqué en soi, c'est qu'une affaire de priorisation. Et je pense que ça paye. Ce que l'on a fait de manière un peu rapide, parce qu'on voulait tester le plus vite possible, nous on l'a fait dans le 74, dans le 95, dans le 38, on le fait dans le 44 en ce moment, ça donne des résultats intéressants. Et tout le monde a envie, les préfets, les magistrats ont envie. Et moi, mon rôle, c'est surtout de dire, on ne vient pas pour prendre la place des autres. On vient là pour vous amener des moyens supplémentaires et pour le faire. Moi, je pense que c'est une action transversale, dans la durée, qui prépare, qui tape, qui continue à surveiller. Aujourd'hui, c'est aussi une bonne réponse par rapport à tout ce qu'on observe dans les grandes villes, mais pas que dans les grandes villes. Merci, mon général. Il nous